Et c'est ça qui fait évidemment qu'il serait essentiel que ces élèves soient accompagnés nous invitons à aller s'inscrire, à aller voter en masse, mais dans la discipline, sans violence. Donc c'est ça peut-être l'invite qui sort. Troisième élément que nous avons retenu ici, c'est qu'il serait aussi bien que l'on sache que des turbulences ne devraient pas venir à l'intérieur ou de l'intérieur du système éducatif. Et de ce point de vue, vous avez entendu les syndicats le dire, et ça nous l'avons tout le temps répété, il est essentiel que le comité de suivi des accords qui avaient été mis en place puisse être fonctionnel. Oui, le comité de suivi des accords qui avaient été des sources d'espoir, ce comité de suivi doit être fonctionnel. C'est ça qui permettrait que les questions qui sont directement des questions, en tout cas liées au secteur de l'éducation, puissent trouver des réponses à partir donc, de ce comité. Sinon, évidemment que le système pourrait être suffisamment fragile pour être aussi emporté par tout autre tourbillon. L'espace scolaire ne doit pas être politisé, tout comme les forces de l'ordre ne doivent pas entrer dans les établissements scolaires, encore moins à traquer des élèves. Les autorités doivent participer à l'apaisement de l'espace scolaire. C'est l'avis du secrétaire général du SEM, Selaj Malik Youm, au micro Tradicen. Et les syndicats doivent continuer à porter le combat citoyen, à participer, à faire tout ce qui devrait en tout cas participer au bon développement du pays, mais aussi surtout dans le secteur de l'éducation et de la formation. Et telle est notre vocation et nous y resterons. Nous avons aussi constaté récemment qu'il y a eu des dérives dans l'espace scolaire en ce qui concerne des arrestations d'enseignants dans l'espace scolaire. C'est des dérives que nous avons dénoncées et nous pensons que les autorités devraient donc participer à l'apaisement, aller dans le sens de poser des actes qui vont participer à apaiser le secteur de l'éducation. Et il y a également que aussi les forces de l'ordre doivent s'abstenir donc de s'introduire dans l'espace scolaire, ce qui est une violation qui pourrait avoir des conséquences néfastes sur le bon déroulement donc des enseignements et apprentissages. Et c'est pourquoi certains d'entre vous sont des politiciens. Vous savez, pour nous, il faudrait que même si pour l'enseignant aussi, nous devons rappeler que l'enseignant est avant tout un citoyen. À partir de ce moment, mais il a le droit de faire de la politique. Personne ne peut priver à un citoyen de faire de la politique parce que déjà, avant d'être enseignant, il est citoyen. De ce point de vue, donc, il a naturellement le droit et la possibilité de faire de la politique. Et il revient aussi à ces autorités, mais de faire le discernement entre ce qu'ils peuvent mener en termes d'action dans le cadre des activités politiques pour soit discerner, pour ne pas en tout cas s'introduire dans l'espace scolaire pour arrêter des élèves et des enseignants. Et ça, nous le rappelons, c'est des actes que nous condamnons et qui ne peuvent pas prospérer dans l'espace scolaire. Des arrestations du côté des enseignants et élèves enregistrées lors des dernières manifestations, les vagues d'arrestations arbitraires, les rafles préventives illégales, d'ailleurs dénoncées par l'enseignant-chercheur à la faculté de droit de l'UCAD, qui compte animer aujourd'hui ou ce mardi une conférence de presse ce mercredi pour dénoncer les rafles préventives illégales, les vagues d'arrestations et donc une conférence de presse prévue au siège du FRAPP. 5e recensement